Coucou, bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver en ce mercredi 4 septembre je crois. Donc chose promise, chose due, on va faire le tuto du support des Bernive cartes. Alors j'ai pas assez de recul, en plus vous voyez rien parce que le fond est pas top top. Alors attendez, je vais vous mettre un truc hop, pour que vous voyez mieux derrière. Voilà, ça commence. Je vais mal préparer ma vidéo. Donc là, est-ce qu'on voit mieux? Ouais, on va peut-être mieux voir si je fais ça. Alors, attendez, je fais ça. Donc voilà Donc j'ai mon pot à crayon et ouais, j'ai pas de recul. Et hop, mes Bernive cartes. Alors attendez, on va faire comme ça. Mes Bernive cartes sur un support. Voilà, mon support. Et voilà, il est en deux parties. Donc c'est le pot à crayon. Donc ce pot à crayon, je ne vais pas vous faire le tuto. C'est ma cousine Christelle qui me l'avait fait et offert. Et je vous mets en barre d'infos le lien pour faire ce pot à crayon. Donc c'est un tuto qui est sur sa chaîne. Alors elle explique dans sa chaîne que c'est pas elle qui a conçu ce tuto et elle avait repris un tuto d'une autre personne qui elle-même avait repris d'une autre personne. Donc je sais plus les noms, je crois que c'est elle avait pris sur Candy Anne Scrap, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, elle en parle dans sa vidéo. Donc, si vous voulez faire comme moi, le pot à crayon avec le support, parce que moi, j'ai pas beaucoup de place, comme ça fait 2 en 1. Comme ça, j'ai mon support de Bernive carte avec mon pot à crayon. Après, si vous voulez pas faire le pot à crayon, donc le pot à crayon, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le... Je vais vous expliquer après. Il y a juste ça, quoi. Voilà, c'est le pot à crayon comme ça. Donc avec des compartiments pour pouvoir ranger vos crayons dedans. Si vous ne voulez pas faire comme moi, un combiné du pot à crayon avec le support des Bernive cartes, vous pouvez pourquoi pas faire un pied. Donc on va faire le tuto du pied et on va faire celui-ci aussi. Enfin, on va faire cette structure-là, voilà. On va faire cette structure-là. Je vais vous expliquer même maintenant, à la rigueur, un Bernive, on vous explique maintenant. Donc en fait, logiquement, je vais vous le montrer comme ça, les compartiments sont serrés les uns sur les autres. Mais à force de mettre des crayons dedans, forcément le papier travaille, donc ça s'use un peu. Donc du coup, moi j'avais un écart. Donc ce qui était très bien, parce que du coup, vous voyez, j'ai mis une paille. Oh, ça c'est des pailles. Donc j'ai mis une paille, j'avais un petit écart. Alors l'écart était plus grand même. Donc j'ai enfourné ma paille vraiment jusque dans le fond du pot. Donc ma paille a fait vraiment la profondeur du pot. Comme ça, elle est bien stable. Et puis j'ai pris carrément la purple et j'ai mis plein de colle dans le fond du trou. Et comme ça, maintenant, ma paille, vous voyez, elle est bien fixée. Comme ça tient bien. Et puis, j'ai mon support, hop, que je mets directement dans le trou. Il est arrêté par la perle. Donc, voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir remettre... Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui. Je vais pouvoir remettre mes crayons dedans. Bon, je ne vais pas faire ça, c'est juste histoire de vous montrer qu'il faut quand même une certaine hauteur, vous voyez, pour que les Bernive cartes ne vous gênent pas pour attraper vos affaires. Voilà. Vos crayons. Donc, vous voyez, j'ai fait une longueur assez haute pour pouvoir voilà, y loger mes crayons, mes règles et tout ça. Donc là, les pinceaux, ils sont là. Voilà, mes crayons, je les mets au fur et à mesure. Bon, de toute façon, je fais ça forcément hors antenne, mais comme ça, c'est impeccable. Voilà. Donc maintenant, donc vous faites le pot à crayon et vous faites comme j'ai fait la paille à l'intérieur, si vous le souhaitez. Si vous voulez pas, on va faire un socle. Mais avant de faire le socle, je vais vous expliquer comment faire pour avoir les anneaux
Alors là, bon, c'est facultatif, hein, j'ai mis une petite pince à linge. Ça évite que ça rebique trop. Mais bon, après, on n'est pas obligé, hein. Donc voilà, hein. Donc en fait, il vous faut des anneaux. Vous savez, c'est ces anneaux-là qu'on trouve chez Craftelier ou ailleurs. Alors, on va les percer. Donc là, il n'est pas fini de percer, c'est assez long. Donc c'est pour ça que j'ai commencé hors caméra. Et puis après, bah, il vous faut un pic à brochette pour enfourner vos anneaux percés dans le pic à brochette. Et puis une petite perle en bois que j'ai arrêté avec de la pâte à fixe, mais on peut aussi arrêter avec de la colle. Donc là, pour l'instant, j'avais fait avec de la pâte à fixe parce que comme je voulais pas vous fixer la chose pour bien vous montrer, mais après, moi, je vais mettre de la colle. Et puis, je vais changer de perle parce qu'elle est moche, celle-là, elle est toute sale. Voilà. Donc, hop. Mais avant de faire tout ça, il nous faut l'outil pour percer les anneaux en plastique. Donc, on va créer l'outil. Ah oui, on fait tout, de A à Z. Donc, vous savez, les fils de fer souples qu'on achète chez Action, vous prenez un bout de fil de fer souple qui fait 20 cm environ. Vous prenez une grosse perle, une perle en bois. Alors, c'est important que ça soit en bois parce que ça résiste, comment dire, c'est pas un conducteur, je dirais, de chaleur. Voilà. Donc, il faut que ça soit une perle en bois. Donc, il y en a plein chez Action. Plus elle est grosse, mieux c'est. Donc, vous mettez votre perle en bois au milieu de votre, fil de fer qui fait 20 cm. Vous pliez votre fil de fer en deux, comme ça, voilà. Vous tournicotez votre fil de fer autour de votre perle, voilà. En fait, voilà mon objet de torture. Il est moche le mien. Je vais en faire un plus beau. Voilà, vous tournicotez, vous tournicotez. Alors, vous laissez environ, on va dire, 3 cm de fil de fer. Vous tournicotez, vous laissez 3 cm à peu près. Vous prenez votre... Attendez, 3 cm, non, 2 cm. Je pense que ça serait mieux. Parce que moi, c'était trop long, justement. Non, 2 cm. 2 cm. Donc, vous continuez à tournicoter jusqu'à temps d'obtenir 2 cm. Voilà. Voilà. Donc là, en gros, il me reste 2 cm qui ne sont pas tournicotés. Voilà. Vous prenez une paille. Donc, vous la coupez à 5 cm. Ouais, 5 cm. Donc, vous prenez hop, votre paille, vous la positionnez sur votre quadrillage. Ah oui, je ne suis pas centrée. Voilà. Vous coupez à 5 cm votre paille. Le petit bout de 5 cm, vous l'enfournez. Donc, vous mettez les deux, hein, les deux bouts. Vous l'enfournez dedans. Hop. Voilà. Alors, si comment dire, vous avez trop de jeu, je vous conseille de mettre un petit cure-dent dedans pour bien bloquer en fait votre paille. Bon là, c'est pas la peine pour moi, mais parce qu'en fait, comme c'est un fil de fer que j'avais déjà travaillé, donc il n'était pas lisse, donc c'est pour ça ça m'a fait un peu de largeur. Mais vous, sans doute qu'il vous faudra rajouter un petit cure-dent ou deux. Ce qui dépasse du cure-dent, vous le cassez. Attendez, je vais voir, mais non, moi ça bloque. Parce qu'en fait, c'est un fil de fer que j'ai déjà utilisé. Donc, hop, bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous appuyez bien de manière à ce que, vous voyez, il n'y ait pas de jeu entre la perle et le fil de fer. Et vous, hop, vous, comment dire, vous pliez
un des deux fils de fer qui dépasse. Un seul. Voilà. Ensuite, vous prenez du craft gommé. Vous coupez, vous déchirez un petit bout de craft gommé. Vous allez... Alors oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça propre, ça aurait été mieux. Donc on va faire ça propre. On va pas déchirer, on va le couper droit, ça sera mieux. Voilà. Pas besoin de plus. Hein. Donc vous maintenez bien de manière à ce qu'ici il n'y ait pas de jeu, voilà. Et vous mettez au ras. Non, pas au ras. Si au ras. Voilà. Vous tournez. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Comme ça. Le fil de fer est bien emprisonné. Et là, alors vous faites attention. Soit vous emprisonnez aussi le, comment dire, le fil de fer. Soit vous ne le faites pas. Mais si vous ne le faites pas, faites attention. Je vous conseille. Alors c'est sûr qu'esthétiquement, c'est peut-être moins joli. Mais en fait, ça c'est conducteur de chaleur, le fil de fer. Donc, vaut mieux le protéger. Donc, vous faites un petit peu de craft gommé qui va en fait isoler la chaleur du fil de fer, on va dire. Hop. Recoupez. Et en fait, vous emprisonnez votre perle de manière à ce que... Donc, hein, je vais tourner autour. Hein, et hop, vous faites une petite boule. Voilà. Bon, si vous voulez recouper pour que ce soit plus esthétique ou pas, vous recoupez. Voilà. Ça fait comme une sucette en fait. Voilà. Donc ça, cette sorte de petite aiguille, et ben ça va nous servir de pas pyrograveur, mais enfin c'est une mèche, on va dire. Je sais pas trop comment vous dire. Si, ouais, pyrograveur si on veut. Enfin, non, de perceuse, en fait, plutôt. Oh, excuse-moi, je t'étrangle, mon pauvre Bernie. Alors, vous prenez une bougie. Vous allumez votre bougie. Voilà. Et votre petit outil que vous êtes servi, bah, vous chauffez le bout. Donc, vous chauffez, vous chauffez. Donc, le bout va noircir, c'est normal. Donc là, je penche ma bougie pour que vous voyez bien, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Enfin, non. Et en fait, ce que vous allez faire... Alors, j'ai oublié de vous dire, au préalable, vous tenez votre, comment dire, votre rondelle, va pas te brûler le nez, toi. Donc, soit vous faites un petit marquage au milieu, si vous êtes, pour être plus sûr, vous faites un point au milieu de votre anneau pour bien viser le milieu de votre anneau. Ah bah, c'est malin, donc avec un crayon, j'ai bougé le truc. Donc bon, en attendant, je vais continuer à faire chauffer un petit peu. Donc j'ai les doigts tout noirs parce qu'en fait c'est la sciure, c'est comme ça qu'on dit, qui s'est coincée sous les ongles quand j'ai commencé à faire le schmilblick. Donc vous voyez, j'ai fait un petit point au milieu pour viser juste, on va dire. Et hop, vous faites chauffer votre pointe. Et ensuite, bah, vous visez le milieu. Voilà. Donc, vous faites ça régulièrement. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, bah, forcément, le plastique va fondre. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça va noircir. Donc, c'est pour ça, ayez toujours une petite lingette pour nettoyer, en fait, bah, vos doigts, mais surtout l'anneau en plastique qui va avoir, vous voyez, hop, bah voilà. Je suis en train de faire des bêtises, vous voyez, j'ai mis du noir dessus. Donc, oh, bah décidément, bref. Et puis ensuite, bah, vous appuyez et vous tournez un petit peu en même temps. Alors, vous appuyez pas trop fort quand même parce que comment dire,
ça reste comment dire, du fil de fer souple. C'est pour ça que la mèche, vous voyez, celle-ci a été trop longue. Dès que j'appuyais trop fort, bah, elle se pliait. Donc c'est pour ça que, vous voyez, j'ai fait une mèche beaucoup plus fine, beaucoup plus courte, de 2 cm à peu près. Donc voilà, vous faites chauffer hop, votre outil et vous le positionnez au milieu. Vous tournez un petit peu de temps en temps. Voilà, comme ça aussi, pour bah, faire votre trou. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, vous avez de la suture qui se met... Mince, je suis en train de cramer mon... J'ai pas regardé, j'étais en train de cramer mon outil, moi, comme une idiote. Donc, forcément, vous faites attention à quand vous faites ça, vous êtes bien concentré, n'allez pas ficher le feu partout. Voilà. Et au fur et à mesure, donc c'est très long, hein. Ah, ça y est, je sens que je suis... Voilà, je suis en train de percer l'autre côté. Voilà, j'ai percé. Bon, alors ça m'a pris beaucoup de temps, hein. Donc forcément, vous voyez que le trou est beaucoup trop... Donc, je vais éteindre, hein, pour pas faire de bêtises. Vous voyez que le trou est beaucoup trop fin pour y mettre un pic à brochette. Donc, alors attendez, j'essuie un petit peu avec une lingette. Mais bon, ma lingette, elle est toute sèche. Donc du coup, ça enlève le résidu, mais ça nettoie pas vraiment. Donc, comme c'est encore trop petit, vous voyez, pour passer la brochette, et bah au fur et à mesure, vous prenez un tire-bouchon et vous tournez. Vous tournez votre tire-bouchon. Alors faites attention que ça ripe pas et de pas vous blesser. Donc hop. Et ça va vous permettre d'agrandir votre trou. Donc forcément, vous faites petit à petit, hein. Quand vous voyez que ça résiste de trop, bah, il vous faut peut-être recommencer l'opération de rebrûler votre mèche et de ragrandir un petit peu en faisant ça. Comme ça va ragrandir un peu votre trou. Et vous faites ça de manière à ce qu'à chaque fois, vous puissiez, voyez, donc je vais peut-être rallumer parce que franchement, il manque un chouïa. Donc je vais rallumer. Hop. Il me manque pas grand-chose pour faire passer mon anneau. Et il faut pas non plus que le trou soit trop large pour pas que l'anneau, vous voyez, faut que l'anneau reste fixé à la broche en fait. Donc faut pas trop grand, faut pas trop petit. Donc c'est pour ça que vous y allez doucement, étape par étape, quitte à rechanger la face. On va essayer d'agrandir de ce côté. Voilà. Donc hein, on tournicote comme ça. Et puis bon, on essuie de temps en temps pour enlever le résidu de suture. Et quand on voit que ça passe pas, et là ça passe pas encore, et ben hop, un petit coup de tire-bouchon, ça devrait agrandir. Ouais, là je peux... Vous y allez doucement pour pas péter votre anneau, hein. Mais logiquement non. Voilà, un petit coup de tire-bouchon et c'est bon là. Ah, voilà, je sens que... Voilà, donc j'éteins ça. Donc vous le faites 2 fois. Donc on sent que ça résiste, mais c'est très bien. Il faut. Alors y aller doucement, hein, pour pas casser votre brochette non plus, hein. Voilà. Donc l'anneau, on le place donc tout en haut de votre brochette. Donc c'est plus facile d'enfiler vos anneaux par la pointe. Et puis ça vous évitera la pointe vers le bas de vous crever un œil aussi. Donc l'anneau, le premier anneau, donc celui qui est tout en haut, vous le mettez à 2 cm du bout. Donc vous vous aidez. Hop, hop, hop. Voilà. Vous vous aidez de votre tapis de découpe. On voit rien. Vous aidez de vos tapis de découpe pour avoir 2 cm. Donc là, entre ici et l'anneau, j'ai 2 cm.
Vous refaites l'opération de percer votre anneau. Qu'est-ce que j'en ai fait de l'autre anneau? Il est là. Donc, avec votre petit outil, hein, qu'on a fait tout à l'heure, le petit outil, clac, clac, vous repercez le deuxième anneau et vous le remettez donc à 2 cm en dessous de l'autre. 2, 3. En fait, ça va dépendre de vos encoches, hein. Comme les encoches sont logiquement à 2,5, donc bon, vous avez l'épaisseur de l'anneau, c'est à peu près à 2 cm plus bas, vous mettez le deuxième anneau. Et puis ensuite, vous allez mettre donc une perle. Donc une perle en bois. Bon, après, en bois ou en ce que vous voulez, mais il faut que le trou soit quand même assez large. Donc, pour arrêter, je dirais, votre pic. Donc, la perle, vous la mettez, la perle, à peu près à 5 cm ou 6 cm, 5 cm et demi, je dirais, du dernier anneau. Entre le dernier anneau et la perle, vous avez, bon, après, c'est selon ce que vous voulez, 5, 6 cm, après, c'est vous qui voyez. Et voilà, vous avez juste après à le piquer dans le pot à crayon. Voilà, c'est tout simple. Alors, par contre, j'ai oublié de vous dire, votre perle, moi, j'ai mis de la pâte à fixe. Pour, bon, là, elle bouge un peu, pas trop, mais elle bouge quand même un peu. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un tout petit bout de pâte à fixe que je viens mettre. Alors, je ne veux pas le faire non plus parce qu'il me manque un anneau, là, mais c'est pour vous expliquer. Vous mettez une toute petite boule de pâte à fixe au-dessus de votre perle, et puis après vous l'enfournez, puis en fait la pâte à fixe ça va se fixer un petit peu, et puis après vous la collez en fait, hein. C'est comme vous voulez. Voilà, donc maintenant on va passer au tuto du support si vous ne voulez pas le mettre sur le pot à crayon. Donc pour le support, vous faites un cercle. Alors, moi, celui-ci fait 5 cm de diamètre. Donc, j'ai la perforatrice pour. Donc, voilà, vous faites un cercle à la couleur que vous voulez. Donc, moi, bon, j'ai fait beige. Pour aller avec les perles en bois, je dirais. Donc, les perles en bois. Qu'est-ce que j'avais dit? Que j'allais faire ça, ouais. Donc, je vais coller une perle en bois assez fine au milieu de mon cercle. Non, je vous dis des bêtises. Non, oubliez ce que je vous ai dit. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Oubliez. Donc mes plus grosses perles. Je prends une paille. Voilà, cherchez le mot. Donc je prends une paille, comme c'est souple vu que c'est du carton, vous l'enfilez dans une grosse perle. Voilà, vous la fixez bien dans la grosse perle et ça vous allez le coller sur le socle. Alors, où est ma colle? Elle est là. Donc vous collez votre perle au milieu de votre socle. Alors, vous mettez de la colle généreusement. Hop, alors attendez, je vais vous redescendre un petit peu parce que vous ne voyez pas forcément. Voilà. Hop. Donc on met notre perle au milieu. Et pour que ça soit bien stable, donc ça après, vous voyez, hein, vous pouvez, ça fait comme un bougeoir, vous pouvez mettre ça, enfin mettre, alors j'ai pas assez de recul, mais en fait j'ai enfilé le pic à brochette dans la paille. Voilà, donc vous avez votre socle. Voilà. Mais pour que ça soit bien stable, je vous conseille de rajouter d'autres perles tout autour. Et puis c'est un côté joli. Alors, c'est vraiment les grosses perles que j'ai prises. Les plus grosses, je crois que... Donc c'est des perles de chez Action. Hein. Je crois que c'est les plus grosses qui doivent exister en perles en bois chez Action. Donc ça devait être à une époque où... Oui, tiens. Et voilà, on va faire ça. Tout bêtement, on colle.
on colle ces perles. Voilà, donc bon, rien de sorcier, et au moins là, ça va être bien stable. Voilà, donc je vais peut-être pas le faire parce que moi, j'ai pas besoin de socle. Ouais, j'aurais pas dû coller en fait. Donc en fait, il vous faut 6 perles. 6 et 7. Ouais. Non, 7. Une au milieu. Donc vous collez celle du milieu, vous enfilez votre... enfin, vous enfilez votre paille dans une grosse perle avant. Ensuite, vous fixez, vous collez sur le socle, enfin le rond et le cercle. Et après, vous collez vos 6 autres perles en bois. Voilà, bah, c'est tout simple. Donc, on espère que ce petit tuto vous aura plu. Et bah, à vos tampons, à vos crayons, à vos ciseaux et à vos belles créations. Voilà, big bibis.